Il y a quelques semaines, je vous présentais ce photographe italien qui s'était rendu au Bénin et au Togo dans le centre de malades créé par M. Grégoire Ambonon. Il avait pris des photos de malades en crise et les avait exposées dans un festival en France. Alors je me suis rendue sur place pour voir ce qu'il en était et rencontrer ce grand monsieur qui travaille depuis plus de 40 ans auprès des malades. Son association 5 Amis compte aujourd'hui plus de 27 centres d'accueil rien qu'au Bénin. Et avant d'accéder à un de ces centres d'accueil, vous devez d'abord rencontrer M. Grégoire en personne et lui parler de votre projet. Et lorsque vous le faites, voici ce qu'il a à dire. Ceux qui arrivent à faire des efforts pour se tourner vers ces personnes qui doivent s'unir ensemble. Après la rencontre, il vous invite ou pas à visiter un des centres d'accueil des malades. Ça ne veut pas dire qu'il vous autorise à violer leur vie privée et porter atteinte à leur dignité. Tout ce qu'il veut, c'est vous présenter le travail énorme qui est fait et qui doit être fait auprès de ces malades. Derrière ces murs se trouvent des familles, des malades, des religieux, des étrangers, des personnes de tous horizons et qui viennent même des pays voisins pour soigner leurs proches. Il fait un travail énormissime. En traversant ces murs, ce photographe a décidé de ne montrer que l'aspect déshumanisant de la maladie mentale chez les Africains. Mais vous le verrez, il y a bien d'autres choses à retenir du travail formidable que fait M. Grégoire et ses équipes au quotidien. Tout d'abord, chaque centre d'accueil est dirigé par une sœur religieuse et sœur Alice Sommet est la responsable de toute la fraternité de religieuses qu'on retrouve à l'association 5 Amis. Elle nous a confié entre les mains de la directrice du centre que nous avons visité qui est cette sœur dont j'ai oublié le nom malheureusement. Après les présentations d'usage, elle nous a confié entre les mains de ce jeune homme qui était un ancien professeur qui est également tombé malade et est aujourd'hui accompagnateur et bénévole au sein de l'association. C'est ça une des spécificités de l'activité de M. Grégoire, travailler pour la réinsertion sociale et professionnelle des malades. On a commencé la visite par la clinique qui est assez complète et prête à accueillir les malades. Petite précision, la fille de M. Grégoire, qui est le docteur Nicolas Ambonon, est un psychiatre en exercice à Cotonou. J'ai été très contente de la rencontrer. Elle assiste son père et toutes les équipes au quotidien dans leur mission. D'ailleurs, la clinique est constituée de docteurs, d'infirmiers et d'un ensemble d'autres praticiennes. En sortant de la clinique, j'ai découvert le système de parking mis en place par le centre pour réinsérer des malades. C'est géré ici par le monsieur en chemise verte qui était autrefois soigné dans le centre. J'ai eu l'occasion de discuter aussi avec le jeune homme en chemise bleue qui nous a raconté son histoire. En 2016, j'ai été aussi malade. La vie a voulu que je prenne également part ici pour non seulement être guéri, mais aussi pour voir ce qu'une maladie mentale et là où ça pourrait amener. Je vous partagerai la suite dans un autre post parce que son histoire mérite vraiment d'être entendue en entier. On a poursuivi notre visite du centre par les champs qui sont également gérés et entretenus par d'anciens malades. Et le responsable ici, c'est ce monsieur, Martial Jean-Marie. C'est un ancien technicien agropastoral qui est tombé malade et a été pris en charge par M. Grégoire. Il a été remis sur pied il y a 1 an et demi et depuis, il s'occupe de tout ce qui est élevage et agriculture du centre. Ça a été une très belle rencontre, c'est un monsieur très sympathique. Ensuite, direction l'atelier de couture, également géré par d'anciens malades, une dame, un monsieur, qui ont créé un shop constitué d'articles en tissu pagne. J'ai pris ce sac à dos, il est vraiment génial, je l'aime beaucoup. Donc je suis contente de découvrir toute cette activité du centre. On a poursuivi notre marche pour découvrir un atelier d'art-thérapie où les malades fabriquent des teintures, des tissus, des nattes de table, un ensemble d'éléments. On a continué vers la boulangerie du centre. J'étais affamée à ce niveau de la marche. Résultat, j'ai acheté de quoi manger et j'ai goûté ce pain qui était tout simplement un délice. Ne vous moquez pas, la journée était très compliquée. Donc, ça tirait déjà à sa fin. À la sortie, on a rencontré cette dame, également en réinsertion, une malade très sympathique. Et cette maman dont la fille avait été admise au centre parce qu'elle avait fait une dépression. Au moment du tournage de cette vidéo, sa fille est en réinsertion dans le laboratoire de la clinique.
C'est sur cette belle rencontre que s'est terminé 2 jours de visite du centre 5 Amis au Bénin. J'ai une profonde admiration pour ce monsieur, Grégoire Aombonon. Il a sacrifié toute sa vie non seulement pour aider les malades et leurs familles, mais surtout pour assurer leur réinsertion dans la société. Tout dans son centre est fait pour atteindre cet objectif. Alors peut-être que le photographe italien avait juste pour objectif de filmer de pauvres Africains, mais c'est à nous les Africains de raconter notre propre histoire et de montrer que chez nous aussi, on a des héros. Nos malades méritent d'être présentés sous leur meilleur angle. Ils méritent d'être montrés comme des braves personnes qu'ils sont parce qu'ils ont bravé la maladie. Et plus important que tout, l'Afrique n'est pas du tout le dernier de la classe en ce qui concerne la santé mentale. Parce que chez nous, nous avons des exemples de réinsertion, des exemples de patience. Nous aussi, nous sommes des exemples à suivre.